Quoi d'autre est possible? Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'espoir et de l'espoir dans le domaine de la santé. Je vais faire plusieurs vidéos pour vous expliquer mon point de vue et je me base sur une conversation que j'ai eue hier soir avec une amie qui m'a expliqué qu'elle avait de nombreux problèmes de santé et notamment qu'elle avait très souvent la tête pleine à tel point que ça rendait son corps totalement dur, à tel point que les médecins étaient presque dans l'incapacité de l'aider à détendre son corps. Alors, avant toute chose, je précise que je fais des recherches dans le domaine de la santé depuis une quinzaine d'années parce que moi-même, il y a 15 ans, donc nous sommes en 2023, j'ai eu des graves problèmes de santé et j'ai les médecins de médecine allopathique, les cardiologues, les gastro-entérologues, les dentistes, voilà, m'ont dit que tout allait bien. Mais moi, j'avais un gros problème qui était notamment une constipation d'1 mois et demi alors que je continuais de manger. Et à part le fait d'entendre « Ah, vous devriez être morte », oui, mais j'ai 20 ans et je continue de manger et j'espère que la vie sera différente pour moi que prendre des médicaments tout le temps qui fonctionnent même pas. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle cela a déclenché chez moi un désir de comprendre le fonctionnement du corps humain. Les médecins sont là-bas, donc les naturopathes sont là-bas, donc les soignants sont tout autour et moi, je suis bien à ma place, c'est-à-dire que je vous donne un conseil, je n'ai aucun diplôme qui pourra certifier de quoi que ce soit, donc continuez de prendre vos médicaments, continuez d'aller chez le médecin, continuez parce que dans les différentes formations, ce qu'on dit toujours, c'est important d'avoir les diagnostics, les bilans, tout ça de médecine allopathique et de faire en même temps, en parallèle, le travail sur le corps humain entier, émotions, environnement et santé physique. Alors, avec ces préambules, je commence donc par le fait d'avoir la tête pleine. Il y a de nombreuses personnes qui pensent énormément. On pense, mais au bout d'un moment, ça crée de l'électricité. On oublie très souvent, mais notre corps fonctionne à l'électricité. La terre fonctionne à l'électricité. Les machines fonctionnent à l'électricité. Et donc, notre cerveau fonctionne à l'électricité. Ça boue, et à un moment, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Moi, dans ma vie personnelle, j'ai observé que, il y a quelques années, quand je prenais ma voiture l'hiver, tac, je me prenais des coups de jus. Mais des coups de jus, parfois, j'avais mal pendant 20 minutes, tellement le coup de jus était fort. J'ai remarqué également que il m'est impossible d'utiliser des oreillettes Bluetooth. Pour quelle raison? Au début, je ne comprenais pas, mais en fait, je pense, c'est juste mon analyse personnelle, je pense que mon taux d'électricité, même en temps normal, enfin aujourd'hui qui est revenu en temps normal, en fait, court-circuite le fonctionnement du Bluetooth. Voilà. Donc, j'ai compris que je suis très très électrique et j'avais des migraines et j'avais tout un tas de choses comme ça. Des fois, l'impression d'avoir la tête pleine, des fois, l'impression d'avoir des problèmes aux yeux, tout ça. J'ai résolu en partie cela parce que j'ai réussi à faire diminuer l'état de stress de mon corps. Je disais souvent « Oh, je suis en stress traumatique, je suis en état de stress traumatique, je suis trop stressée, le moindre bruit, je suis en sursaut. » Tout ça, j'étais vraiment trop stressée. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler du fait qu'il y a de l'espoir parce que moi, j'ai trouvé des méthodes de soins, des méthodes scientifiques et surtout mon objectif c'est d'avoir de l'autonomie. Alors je ne prends pas de médicaments à côté, donc j'ai pu me traiter directement, donc je vous conseille de voir avec votre médecin ou votre naturopathe si les quelques méthodes dont je vais vous parler aujourd'hui peuvent aller pour vous. Mais la première méthode, c'est déjà la mise à la terre du corps humain. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, les hommes avant, ils vivaient pieds nus sur la terre. La terre qui est autour de nous, les montagnes, tout ça, vibre à une certaine fréquence électrique. Et en fait, cette électricité de la Terre, qui est l'élément neutre, pour ceux qui s'y connaissent en électricité, on calcule le potentiel électrique dans les maisons, dans tout ça, en fonction d'une base, et la base, c'est le potentiel de la Terre. Et donc, à partir de ce moment-là, enlevez vos chaussures, allez marcher pieds nus, et lorsque vous marchez sur la Terre, eh bien, le contact avec la Terre, il y a plein de capteurs sous nos pieds, va permettre de décharger les surcharges électriques et même votre corps de manière générale. Et donc, cela va permettre déjà de faire baisser le niveau de tension. Il faut savoir que l'électricité de la Terre, lorsqu'elle vient dans notre corps, elle fait circuler de manière générale des choses dans notre corps et ça régénère notre corps. Pour cela, j'ai un intérêt financier, comme on dit, puisque depuis quelque temps, je vends des thés d'oreiller de mise à la terre. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une thé d'oreiller en coton qui va avoir des fils d'argent et qui va être connectée uniquement à la prise terre de vos maisons. Il existe des draps et vous pouvez en trouver sur internet également. Allez-y, commandez. C'est vraiment la base. Mais la première base, c'est d'aller marcher pieds nus, d'aller vous balader dans la montagne, d'aller là où il y a des fréquences vibratoires, des fréquences qui vont en fait être régénérantes. Et la nature, c'est ce qui nous régénère. Voici pour la première partie et je continue dans la seconde vidéo pour la deuxième chose.